bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas apprécier le contenu de cette vidéo qui est un petit peu différente parce que ça fait très longtemps que je ne fais plus les énergies lunaires. Mais là j'ai eu vraiment une très forte envie de te faire ce tirage là. Je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ces énergies de nouvelle lune, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour mener à bien des projets, voilà, quel que soit un petit peu le domaine, comment est-ce qu'on peut les utiliser à notre avantage. C'est un peu ça le but du jeu, donc je te propose 3 choix. Comme d'habitude dans mes tirages à choix multiples, c'est au ressenti que ça se passe. Donc tu prends le numéro 1 si tu le sens bien, le numéro 2 si tu le sens mieux, le numéro 3, voilà. C'est à toi de ressentir, évidemment. Pour valider ton ressenti, en tout début de vidéo, pour chacun des 3 choix, je viens un petit peu reposer les bases, voir un peu plus finement dans quel état tu es, qu'est-ce qui te préoccupe, etc. Comme ça devrait te permettre de te situer et de valider ton choix, avant de rentrer dans tout le débat, dans tout le détail. Parce que là, on va vraiment aller dans le détail ici. On a 3 tarots, 3 oracles. Et je vais les utiliser au gré de mes envies pour illustrer les choix les uns après les autres. Donc voilà, c'est assez simple. Va dans la minuterie pour sélectionner le choix qui te correspond le plus. Allez, c'est parti! Alors c'est parti avec le choix numéro 1. Donc j'ai déjà tiré les cartes de base. Donc là, apparemment, ta situation actuelle, c'est que tu as eu un nouveau départ, subi ou consenti, ça, toi seul le sais, c'est trop général pour que je sois sûre de ce détail-là. Ce qui est certain, c'est que ça a eu des très grosses conséquences, pour la plupart positives. On a vraiment une recherche de retour à l'équilibre, de remettre peut-être l'église un peu plus au milieu du village. Je pense que tu as pu conscientiser beaucoup de choses, commencer à mettre de l'ordre aussi dans ta vie, beaucoup d'ordre. Et retrouver peut-être un semblant de liberté intérieure que tu n'avais peut-être plus il y a quelques mois en arrière. Donc ce qui est un petit peu perturbant ici, c'est que tout ça se passe sur la durée. C'est comme si les modifications, cette espèce de renouveau là, de saut dans le vide, encore une fois subi ou consenti, il a été étiré sur des mois et des mois. Et c'est comme si en fait aujourd'hui tu prenais conscience des changements, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et là, tu arrives dans un état de calme où tu vas pouvoir repartir dans une autre dynamique parce que il y a eu énormément de changements. Donc là, c'est quoi les changements ? C'est des trucs radicaux, c'est pas des petites choses, absolument pas. C'est par exemple un déménagement, un divorce, une rupture, un nouveau travail, une démission, un licenciement. Tu vois, des événements de vie marquants. Ça peut aussi être... Ah non, ça peut pas. J'allais te dire que ça peut peut-être être que tu as créé une famille, mais non, c'est pas ça. C'est plutôt quelque chose qui est parti, quelque chose qui t'a quitté, ou le deuil de quelqu'un aussi. Voilà. T'as mis du temps à accepter cette situation, à retrouver ton équilibre. Il y a peut-être eu une phase là où t'étais au fond du trou, parce que quand le fou saute, il est au bord de la falaise, donc parfois il tombe un peu dans le trou aussi. Il y a des périodes de flottement, de doute. Ça, je pense que c'est passé et que tu as rééquilibré ce que tu pouvais. Ce qui était à ta portée dans ta vie, tu l'as rééquilibré. C'est pas encore impeccable. Là, ce qui est possible pour toi maintenant, ce que tu devrais ressentir à l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose que je t'apprends là, c'est que tu as envie de te remettre en mouvement, en action, tu as envie de repartir sur de bonnes bases. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a le fou, donc le 0 ou le 22, bon, ici c'est le 0 dans ce tarot-là, et le battleur numéro 1. Donc c'est vraiment la fin des arcanes majeures, donc la fin d'un très gros cycle de vie, qui après trouve un nouveau départ. Voilà, et au milieu on a la tempérance qui reflète ce besoin de modération, ce besoin d'équilibre. Voilà. Donc ça, je pense que tu es encore un petit peu dans cette énergie de tempérance. T'as pas encore franchement pris le nouveau départ, mais ça te titille. Et ce qui est intéressant avec la carte de la campagne ici, c'est qu'on voit que tout ça, ça prend du temps, ça s'étale. Et peut-être que tu ne te rends même pas compte de tous les changements qu'il y a eu. Voilà. En tout cas, si tu n'as rien vécu de très impactant ces derniers mois, ce tirage, il n'est pas pour toi. Vraiment.
On va pas prendre de pincettes, c'est obligé, t'as vécu un truc très gros, un truc dont tu te souviendras toute ta vie. Voilà, donc maintenant on va ranger ces cartes et on va aller voir comment utiliser. Alors je vais garder le battleur parce qu'il est intéressant lui. Je vais garder le battleur et on va aller regarder qu'est-ce qui est possible pour toi avec cette nouvelle lune, comment tu peux utiliser ces énergies pour ce nouveau départ qui n'est pas un vrai nouveau départ au sens allez c'est bon j'y vais, je m'inscris dans une formation ou j'ai un nouveau taf. C'est pas ce genre là de nouveau départ, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des actions. C'est surtout un état d'être et je pense une manière de vie qui est différente. C'est plus profond. Alors évidemment, peut-être que tu vas t'inscrire à une formation, que tu vas avoir un nouveau travail, que tu vas te remettre en couple. C'est possible, complètement. Mais on va dire que avoir un nouveau travail ou te remettre en couple, c'est la conséquence d'un changement d'état. Donc là, on va voir comment tu peux changer d'état. Ah, d'accord. Donc là, on nous dit un début d'un nouveau cycle. Bon. La carte du retour de l'Ouroboros, elle est quand même intéressante parce qu'elle pousse à se retourner un petit peu sur son passé. D'accord. On nous dit que là, tu n'as pas encore terminé le nettoyage jusqu'au bout, mais que ça va prendre plusieurs mois. Que c'est pas du tout un problème que ça prenne du temps. Peut-être parce que tu es aussi fatigué, peut-être parce qu'il faut du temps pour te remettre de toutes ces émotions que tu as vécues ces derniers temps. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a... On a une hygiène de vie à maintenir. C'est ton hygiène de vie qui va te permettre d'attirer à toi, de manifester le nouveau travail, le nouveau couple, etc. C'est assez marqué que ta vie est en reconstruction. Et là, on parle des bases de vie. On parle par exemple là de la nutrition, de la santé, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme avec cette carte-là. Donc, normalement, je pense que tu sais ce qui est nécessaire pour toi, ce qui te permet de te sentir en bonne santé, ce qui te permet de te sentir bien nourri, ce qui te permet d'avoir une bonne relation à la nourriture. La nourriture, par extension, c'est aussi la relation qu'on a avec la vie. La manière dont on mange, au-delà des aliments, même la manière dont on mange, si on mange comme un glouton ou si on mange posément, veut dire beaucoup de choses au niveau psychologique de qui on est finalement. Voilà, si on savoure, si on prend le temps, si on aime les assiettes qui sont décorées ou alors si on mange de la bouillie tous les jours, c'est... Voilà, là on te pousse à observer ton rapport que tu as à la nourriture, à ton corps et à ta santé pour... assurer que cette fois ça te correspond bien et que c'est un pilier qui est solide dans ta vie. Donc ça demande peut-être un petit peu de travail. Ici, on a la famille. Alors là, c'est assez simple. On nous parle d'avoir des relations avec ton entourage. Alors c'est pas que familial ici, c'est amical, sentimental, affectif, on va dire. Voilà, les gens que tu apprécies, les gens que tu aimes. On nous dit, ok, il y a beaucoup à prendre de ces relations, il y a beaucoup à apprendre. On nous dit que c'est important que tu aies une communauté, non pas qui te ressemble, parce que quand on vit avec des personnes qui ne font que nous ressembler, on n'évolue pas forcément, mais plutôt de réussir à avoir des relations, encore une fois, qui sont stables avec les autres, avec ton entourage. Arriver à communiquer, à rester toi, au-delà des liens du sang, parfois on est extrêmement différent de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos cousins, cousines, etc. C'est pas grave. Il y a quand même quelque chose finalement à en tirer de ces liens-là. Pour certaines personnes, ça va aussi nous parler de l'hérédité. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas dans ton hérédité ou au contraire que tu recherches alors que tu ne les portes pas. Ça peut être par exemple, je sais pas, tes deux parents ont les yeux bleus et toi t'as les yeux noirs et tu te dis mais c'est quoi ce bordel ? Moi je voulais avoir les yeux bleus. C'est un détail évidemment, je pense que tu te prends pas la tête pour ça, mais néanmoins parfois on peut avoir l'impression de ne pas suffisamment ressembler à ses parents et ça peut poser un problème parce que peut-être qu'il n'y a pas que les yeux que vous n'avez pas en commun, il y a peut-être plein d'autres choses que vous n'avez pas en commun. Néanmoins, on te dit, il y a une hérédité intéressante et bonne à prendre.
il y a dans ton patrimoine, on pourrait dire génétique, culturel, éducatif, des choses à développer, à déployer. Voilà, c'est une vraie ressource ici, hein. C'est pas quelque chose de désagréable qui vient te dire qu'il y a des problèmes dans ta famille, non, pas du tout. C'est de voir ton entourage, ta famille, tes amis, les gens que tu apprécies plus ou moins d'ailleurs, les voir comme une ressource pour toi. Par exemple, la ressource au niveau de l'hérédité, au niveau des ancêtres, ça peut être de te rendre compte que à chaque fois qu'il y a eu, comme tu as eu toi potentiellement, un grand changement de vie, eh bien les personnes de ta famille n'ont jamais réussi à s'en remettre. Elles sont peut-être restées dans la dépression, peut-être dans le ressentiment de dire « Ah bah voilà, ma vie elle m'a échappé, ah bah voilà, je me suis faite licencier, donc bah maintenant je vais passer le reste de ma vie à me plaindre. » Ou peut-être que tu as l'exemple inverse, qui est que tu fais partie d'une famille où les gens se relèvent, où ils trouvent des solutions, etc. Donc là, ça va être à toi d'observer un petit peu d'où tu viens pour voir à quel point ça peut t'impacter pour ce nouveau départ et d'en tirer le meilleur parti. Et peut-être d'inverser le cours des choses si tu viens d'une famille de grands défaitistes et de fatalistes. Voilà. Mais moi, je le vois vraiment pas comme quelque chose de lourd à gérer pour toi. Je le vois comme un cadeau. Qui va te permettre de te stabiliser. Parce que la famille, avec le corps et la santé, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, ce sont tes racines, que tu le veuilles ou non. Donc c'est forcément un pilier. Ensuite, on a la carte de l'immobilisation. Alors ça, c'est une très très belle carte parce que c'est, encore une fois, je pense, un petit truc à travailler pour toi, d'utiliser ces énergies de nouvelle lune pour te faire peut-être une méditation, tout simplement, pour te poser, pour te tranquilliser, et au-delà des énergies de cette nouvelle lune, qui sont relativement ponctuelles, finalement, c'est 3 jours avant, 3 jours après, mais il y a il y a des impacts bien plus grands, parce que tu peux aussi décider, quand ce 20 avril 2023, tu vas inclure plus souvent la méditation dans ton quotidien. Ça peut être ça, c'est très basique, mais ça peut être ça. Et ça peut aussi d'être tout simplement de faire fructifier le sentiment d'équanimité en toi. Ok, c'est un des autres mots clés. L'équanimité, j'espère que tu sais ce que ça veut dire. C'est pas forcément un mot qu'on utilise beaucoup, mais rester équanime face à une situation, c'est rester sans réaction, c'est rester dans l'accueil. Donc ça veut pas dire qu'on se blinde, ça veut dire qu'on accueille et qu'on se laisse traverser. Donc là, c'est, je pense, quelque chose qui peut énormément t'aider. Et pour moi, les personnes qui sont équanimes sont des personnes qui sont extrêmement douées dans la gestion de leurs émotions. Dire quoi qu'il se passe, qu'il y ait un cataclysme ou qu'il y ait un papillon qui se pose sur une pâquerette, c'est la même chose. C'est toujours cet accueil de la vie telle qu'elle est, cette forme de... Alors on n'est pas dans de la béatitude, on n'est pas forcément dans de la contemplation, on est dans l'accueil, dans une espèce de bienveillance face à la vie, ok ? Sans aucun attachement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. Peut-être que actuellement, étant donné que tu dois être dans cette énergie de je veux me reconstruire une vie, je veux avancer, etc. Là, ça te dit, prends ton temps, reste calme, avance tranquille, reste dans la maîtrise émotionnelle, qui n'est pas le contrôle émotionnel. Je reviens souvent sur cette notion qui est parfois mal perçue. La maîtrise, on est maître, on n'est pas contrôlant. Si tu es maître, c'est un peu comme maître Yoda, admettons. Tu vois, c'est quelqu'un qui... C'est un personnage qui va réussir à utiliser la force, l'énergie vitale pour en faire quelque chose de productif. C'est pas quelqu'un qui va le contrôler. D'ailleurs, Star Wars est très intéressant pour expliquer ce truc-là entre le contrôle, qui en fait le contrôle fait partie du camp du mal, entre guillemets, de Dark Vador et compagnie, alors que la maîtrise, c'est le camp de la lumière, le camp des maîtres Jedi. Donc, on a ici une petite volonté de devenir un padawan, tu vois, futur maître Jedi. Tu as cette possibilité en toi. Et c'est plus qu'une possibilité, c'est une énorme invitation. Parce que ça voudrait dire que, on va vérifier, là je vais prendre un autre tarot, mais à mon sens, ce qui va être demandé par la vie, c'est
de reconstruire ta vie, mais dans une grande sérénité. Surtout pas repartir ou partir tout court, bille en tête, en mode allez, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une réponse, et puis je lâche rien, jusqu'au bout, je vais dans tous les sens s'il faut, mais je vais trouver. Non, calmos quoi, vraiment, hein. Calmos, c'est ma santé, mon corps, ma famille, mes relations d'abord, le calme, et les choses vont se faire. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça met en place? Ouais, on voit de toute façon, en fait c'est ça qui est important à prendre conscience, je pense, c'est que tu es fatigué. Mais vraiment, même si tu te lances aujourd'hui dans un nouveau projet, tu vas te ratatiner. Parce que tu n'as pas encore récupéré de tes émotions passées. On a encore le mat, le fou. C'est la même carte que celle qu'on a eue tout à l'heure, ok? Donc là, on voit que le nouveau départ, il doit se passer avec une grande tranquillité. C'est ça qui va te permettre de te retrouver, finalement ta capacité créative à créer ta vie. On ne crée pas sa vie dans le rush. À quel moment tu vois la nature se dépêcher? À quel moment tu vois un arbre bourgeonner en hiver quand il a de la neige sur lui? Tu le vois jamais en fait. Tu vois, ça n'est pas possible. Et toi, tu es encore un peu dans ta phase hivernale. Tu as besoin, alors ça ne veut pas dire que ça va durer 3 mois, mais tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour que ton corps revienne à un certain équilibre, pour que tu sentes tout simplement que tu as une énergie qui est suffisante pour aborder différemment les choses. Et même quand tu sentiras ton énergie suffisante, je pense que tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas une énergie non plus démentielle. Voilà. Il y a des personnes qui sont, moi je les appelle des machines de guerre, j'en connais pas mal autour de moi qui sont comme ça, qui sont vraiment avec un réservoir d'énergie mais incroyable. Et du coup, ils peuvent faire énormément de choses, être tout le temps dans l'action sans que ça leur pose de soucis parce que c'est leur fonctionnement. Mais là, toi, tu as peut-être, déjà tu as moins d'énergie que d'habitude, et ensuite même quand tu vas retrouver ton énergie propre, tu ne pourras plus l'utiliser de la même manière. Parce que je pense, moi, qu'il y a des projets qui sont importants, qui sont denses. Quand tu te lances dans un nouveau projet et qu'il nécessite une certaine rigueur sur la durée, si tu te lances dedans en mettant toute ton énergie d'un seul coup, tu as de grandes chances de t'épuiser avant d'arriver au bout du projet. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Parce que tu vois, l'impératrice, c'est une femme qui est représentée enceinte du monde. C'est aussi relié à Déméter, donc la déesse de l'agriculture, de la nature, de la reproduction, etc. Et c'est quand même important de le retenir, ce truc-là, que tu vis des cycles. Tu ne pourras pas obtenir ta nouvelle vie, tes nouveaux projets, là, en 2 minutes chrono. Donc, accepte de fait de prendre ton temps. Prendre ton temps ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Pas, oh là là, j'attends que ça me tombe. J'attends d'avoir la bonne idée. Non, il y a certainement tout un tas de choses que tu peux faire. Mais à mon avis, ce que tu peux faire maintenant, c'est prendre soin de ton corps, de ta santé, de ton entourage. Et d'apprendre à communiquer en restant toi et en restant relativement zen par rapport à ce qui se passe. Et aussi zen par rapport à ta déception potentielle de ne pas avoir tout ce que tu veux tout de suite. Tu vois ? On a le 10 d'épée qui nous parle de ça. Que effectivement tu te prends la tête, tu cherches des réponses à des questions qui ne sont pas encore d'actualité. Donc attention à ça. Parce qu'en fait c'est comme si tu te faisais du mal pour rien. Et on a l'étoile. Donc là, laisse-toi le temps, agis au bon moment, tu vas le sentir, mais dès l'instant que tu vas trop vite, tu vas te rendre compte que tu te mets en décalage de ta vie, tu te mets en décalage de ta destinée, on pourrait dire. Ok ? Voilà pour toi. J'espère que ça t'aura éclairé, écoute, pour utiliser ces énergies de la nouvelle lune au mieux. Voilà. Reste tranquille, laisse mûrir les projets. Et puis c'est tout, voilà. Si tu veux que je t'accompagne, ici ça va être une guidance. Ça peut être guidance ou coaching.
à toi de voir. Donc les guidances, j'en fais à thème, j'en fais aussi des générales. Et puis sinon, en coaching, pour justement que tu gères l'aspect émotionnel, que tu sois dans ta maîtrise émotionnelle et que tu limites l'impact de ton mental qui va chercher à te surexciter et à te faire poser des actions avant l'heure et aussi des actions qui sont déphasées et peut-être pas du tout celles que tu dois poser finalement pour mener à bien cette nouvelle vie. Voilà pour toi. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une magnifique nouvelle lune. Ciao ciao. Alors c'est parti pour le choix numéro 2. Donc j'ai tiré les cartes de base pour voir si tu vas te reconnaître pour la suite. Alors on a ici une situation qui était un petit peu confuse. T'as eu comme une espèce de claque, une claque du destin, de la vie, qui t'a fait prendre du coup une autre direction. C'est comme si t'avais commencé à t'investir dans quelque chose, t'avais commencé à nourrir un projet, puis en fait tu t'es rendu compte que ah bah non, en fait pas du tout. Demi-tour, marche arrière, on n'y va pas, on n'y va plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça ne te correspondait pas. Voilà, on a vraiment ça. On a la notion de, ici avec le 8 d'épée, que tu pensais, c'est ça le problème, tu pensais que c'était une situation pour toi. Ça peut être une relation, ça peut être tout un tas de trucs. Mais dans le fond, si t'avais pris le temps de ressentir 2 minutes, je pense que tu l'as fait d'ailleurs, dans ton ressenti, c'était le contraire de ce que tu pensais. Voilà. Donc ici on a une idée un petit peu de ce que ça pouvait concerner. On a soit le domaine sentimental, donc vraiment un amour que tu pensais être destiné, quelque chose qui semblait ne faire aucun doute, dans lequel tu avais investi du temps, de l'énergie, peut-être que tu avais décidé de vivre avec cette personne-là, peut-être même vous aviez été plus loin, peut-être vous aviez acheté quelque chose ensemble, enfin voilà, ça a pu aller quand même relativement loin cette histoire. Néanmoins, il y a eu un événement, alors là on est sur presque 1 an de battement, là, cette histoire, elle a pu arriver il y a déjà 1 an, voilà. Et les cartes ont été rebattues suite à un événement auquel tu pouvais pas forcément te préparer, qui t'a poussé à mettre les voiles, à sortir de cette situation qui en fait était une ornière plus qu'autre chose. Et ça t'a permis de redisposer un petit peu mieux ta vie. Mais ce qui est encore un peu présent là-dedans, c'est une forme d'incompréhension. Voilà, il y a quelque chose qui reste comme... mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Voilà. C'est pas très compréhensible. Peut-être, voilà, aussi, quand je parlais de vocation, tu as peut-être commencé à un métier, tu t'es peut-être orienté ou réorienté, tu as peut-être engagé une formation, et puis il y a vraiment un événement qui est hors de ta volonté, qui est apparu pour te dire, là tu fais fausse route, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, donc tu as dû laisser tomber ce truc-là. Aujourd'hui, on a la carte d'accomplir son destin, donc je pense que le gros avantage de cette nouvelle lune, c'est que ça va te permettre de revenir dans tes ressentis et d'arrêter d'utiliser ta tête pour avancer. Franchement, c'est la pire chose qu'on puisse faire, d'utiliser sa tête pour avancer. Et je te dis ça, je l'ai fait tellement de fois. Je sais que c'est pas facile. Mais les conséquences... ah là là, et je pense que c'est pareil pour toi quand on regarde en arrière, quand on regarde notre passé et qu'on fait la liste de ok, là, telle situation, je l'ai choisie avec mes ressentis et telle situation, je l'ai choisie avec ma tête. Mais c'est un cataclysme quand c'est la tête. Enfin, personnellement, moi, les conséquences dans ma vie quand j'ai choisi avec ma tête, ah mon Dieu, c'était tellement éprouvant. Et parfois, on peut pas sortir des situations qu'on a choisies avec notre tête en un claquement de doigts. Ça met du temps, c'est compliqué et puis on en souffre. Donc là, toi, c'est un peu pareil. La vie et cette nouvelle lune-là, précisément, va t'inviter à mettre un focus sur ta relation à tes pensées, sur le pouvoir que tu accordes à tes pensées,
aux dépens de tes ressentis qui, eux, ont besoin d'exister. Hein. Ils ont vraiment besoin d'être là. Voilà. Donc, on va garder cette carte-là, du 2 de coupe, pour en rajouter. Hop, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de ce que cette nouvelle lune peut t'apporter vraiment. C'est-à-dire comment gérer ce destin d'une manière différente. Alors, on a quoi? On va prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu, ici, il nous parle de l'espoir, de la séparation, de la transformation, Mamma Mia, et du désert. Ouais, d'accord. On a un passage à vide, hein, quand même. Alors, ta vie n'est peut-être pas si compliquée que ça au niveau sentimental ou professionnel, mais c'est comme si c'était pas optimum. C'est comme si tu vivais les choses sans pouvoir vraiment t'engager dedans. On a ici la notion que tu vas comprendre pourquoi tu as vécu ce truc-là. C'est un petit peu étonnant. Parce qu'ici, on a quand même le désert qui nous montre qu'il y a une sensation de solitude. Alors, je ne sais pas si tu es vraiment seul ou si, par exemple, pour l'instant, tu n'as pas de travail et c'est comme ça, c'est un peu le désert professionnel où tu n'as personne dans ta vie. Mais je pense que pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, vous pourriez avoir un travail, vous pourriez avoir quelqu'un dans votre vie, mais sans la sensation d'être complètement engagé, comme si il y a des choses que vous réserviez à votre ancienne situation amoureuse ou professionnelle que vous n'affichez pas encore maintenant. Parce que vous avez peur. Voilà, vous avez peur que ça vous sépare à nouveau, vous avez peur de vous faire encore plus mal. Alors, c'est certainement à tort, hein, parce que voilà, les nouvelles situations ne peuvent pas payer pour les anciennes non plus. Mais il y a cette problématique ici. Franchement, il y a cette problématique. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple pour que ce soit plus cohérent, cette affaire. Admettons, dans votre ancien métier, vous étiez web designer. Bon. Et là, vous retrouvez un emploi dans une entreprise familiale dans laquelle il faut faire une mise à jour sur le site internet. Il faut remettre par exemple des photos ou une police de caractère différente. Donc évidemment que vous savez faire parce que vous êtes ancien ou ancienne web designer, mais néanmoins c'est plus vraiment votre travail. Vous n'avez pas été embauché pour ça, vous avez peut-être été embauché pour l'administratif, admettons. Et vous pourriez avoir une certaine défiance à utiliser ces capacités que vous avez de webmaster parce que dans le passé, ça n'a pas été comme vous vouliez. Peut-être que vous n'avez pas été reconnu pour vos talents, peut-être que vous avez été rabaissé en tant que webmaster et maintenant vous dites oui, j'ai peut-être l'opportunité de remettre la main à la pâte, mais en fait, j'ai pas envie. Je préfère ne pas me préoccuper de ça, je préfère laisser ça à d'autres. Et là, on voit qu'il y a un problème. Voilà. Ça peut aussi être au niveau sentimental. Vous étiez engagé, admettons, vous étiez peut-être marié. Vous avez eu une séparation que vous n'aviez pas vu venir. Bon, et là, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible, hein, et vous vous dites, jamais plus je me marierai, c'est hors de question. J'avais fait ces projets-là avec la personne avec qui j'étais dans le passé, ça s'est très mal terminé, moi le mariage je n'y crois plus, c'est fini. Sauf que c'est pas juste que vous vous mariez plus, c'est pas juste que vous ne voulez plus faire de mise à jour sur des sites internet. C'est que vous ne vous engagez plus vraiment, c'est que vous ne vous montrez plus vraiment, vous laissez comme une partie de vous au placard. Et ça, c'est une problématique ici. Voilà. Vous vous séparez finalement d'une partie de vous-même qui n'a comme pas survécu à la rupture précédente. Voilà. Pourtant, si, cette partie de vous, elle a survécu et elle demande à vivre. Vous avez encore de l'espoir. Je pense qu'il y a une partie de vous qui
secrètement, plus ou moins secrètement, veut réinvestir complètement sa vie au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous voulez vous donner vraiment les moyens, mais là je pense que vous êtes parti sur un temps quand même relativement long. On a la carte de la gestation ici qui nous indique que vous allez avoir besoin de vraiment vous poser, de comprendre ce qui se passe. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'une clé de compréhension. Et cette clé de compréhension, elle va venir avec le temps. Vous allez peut-être comprendre vraiment et ressentir qu'est-ce qui fait que vous maintenez cette partie de vous dans le placard. Au-delà de la déception passée, il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est une peur, oui, c'est une forme de peur. Mais il y a une autre raison. Pour moi, de ce que j'en ressens ici, c'est que vous êtes encore un petit peu attaché au passé, mais que ça vous fait trop mal de l'admettre. Peut-être que vous êtes encore très attaché à ce travail de webmaster. Peut-être que vous êtes encore très attaché au couple que vous aviez ou à l'idée du couple que vous aviez. Et vous voulez pas complètement lâcher ça. De vous réinvestir complètement dans la situation actuelle, ça voudrait dire abandonner l'idéal que vous aviez peut-être projeté dans la situation passée. Et ça, je pense que ça passe pas encore. Voilà, le temps n'est pas encore venu de ça. Mais par contre, cette nouvelle lune vous indique que vous en êtes là. Et c'est déjà génial de pouvoir prendre conscience de ce truc-là. Voilà. On a la mort ici, très bien. Vraiment, hein, sur l'espoir et la séparation, la mort, pouf, là. Et on a le diable sur la transformation et le désert. Alors ces cartes, elles sont intéressantes parce qu'elles évoquent quand même une problématique. C'est que de manquer d'engagement dans cette nouvelle relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça vous réenchaîne à votre passé. Donc attention, vaut mieux faire vraiment, vraiment preuve d'authenticité. Vaut mieux, par exemple, en parler avec votre nouvel employeur, admettons, s'il vous demande j'ai vu que sur ton CV il y avait marqué web designer, donc même si tu as été embauché pour faire de l'administratif, est-ce que tu pourrais juste nous dépanner pour le site internet? Vous pourriez complètement dire en fait je me sens pas, j'ai pas encore digéré la situation passée, j'ai l'impression que j'ai pas retrouvé la confiance en moi, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Et peut-être que simplement de dire ça va vous permettre d'y revenir. Ça va vous permettre de réaccepter de faire du webmaster. Ok ? Si vous êtes en couple, ou que vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un, que vous avez des rendez-vous de temps en temps, parlez de cette expérience passée. Voilà. Vous n'êtes pas juste la personne de maintenant, vous êtes la personne de maintenant, mais avec tout son passé, toutes ces désillusions. Donc, ayez conscience de vos désillusions pour ne pas qu'elles vous enchaînent. C'est vraiment ça, ok ? Faut arriver à dépasser la déception. Moi, j'ai l'impression que ça a été tellement soudain, là, quand on voyait tout à l'heure la roue de fortune qui nous montrait qu'il y avait un événement qui avait déboulé dans votre vie et qui avait changé vraiment la donne. Ça a été tellement soudain que vous avez dû prendre la décision de quitter, de partir, de faire autrement, sans avoir le temps de digérer le truc. Et en fait, c'est ce qui se passe ici. C'est comme si la déception, le ressentiment, la tristesse, le chagrin, quelle que soit l'émotion que vous avez pu ressentir sur le moment, vous n'avez pas eu le temps de la vivre. Parce que fallait agir, fallait réagir, fallait trouver une solution. Et finalement, quand on fait ça, ça pose d'énormes problèmes, mais au bout de quelques mois, quelques années. Parce qu'on se rend compte que on n'a pas géré cette émotion, qu'elle est restée planquée dans un coin, et l'émotion, elle va se transformer, parce qu'elle a toujours besoin d'être entendue, mais elle va se transformer pour venir à votre conscience autrement. Donc par exemple, vous pourriez vous sentir super agacé, ou super triste, ou super excité de faire quelque chose, en vous disant, mais c'est bizarre que je me sente comme ça, parce que, franchement, je vois pas pourquoi. Ben oui, mais c'est cette émotion-là qui s'est un peu transformée, qui a transmuté, pour quand même pouvoir s'exprimer d'une certaine façon. Sauf que vous n'arrivez plus à vraiment la suivre, cette émotion. Voilà, vous ne savez plus vraiment d'où elle vient, vous ne savez plus quelle place lui donner, vous ne savez pas forcément comment la vivre.
Voilà, là on vous dit prenez votre temps, mais soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Si cette thématique est abordée, exprimez-le clairement, exprimez que vous n'avez pas encore tout digéré, que ça vous prend un peu de temps, que vous êtes bien au courant et que vous vous accordez ce temps-là d'intégration. Ok ? Voilà pour vous. Donc moi, avec le regard que j'ai de thérapeute ici, je pense que vous avez besoin d'un soin. Un soin énergétique. Vous avez compris ce qui s'est passé et vous allez le comprendre d'autant plus dans les semaines et les mois qui suivent. Je pense que dans le fond, il y a quelque chose d'assez terrible pour vous, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes fourvoyé, que vous êtes trompé dans la situation du passé et que malgré tout, vous vous y accrochez encore un peu. Je pense que c'est ça qui est difficile, il y a une forme de culpabilité, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait mal pour rien et que c'est vous qui avez mis la tête dedans. Bon, ça, vous allez le découvrir progressivement, vous allez le ressentir progressivement. Mais là, pour moi, ouais, un soin pourrait être très très intéressant. Un soin qui permet... alors moi je le vois plutôt... soin énergétique, ouais c'est très bien, hein, mais c'est pas suffisant. Il s'agirait de faire un soin plutôt du type rebozo. Rebozo ou robozo? Rebozo, je crois. Donc c'est des soins qui se font souvent avec des grandes écharpes et on vient les enrouler autour du corps pour... recentrer, comme remettre toutes les parties de vous au centre. Voilà. C'est quelque chose qui est souvent fait de manière traditionnelle pour une femme après qu'elle ait accouché, parce que vous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous vous êtes investi, vous vous êtes déversé avec d'autres, dans la vie des autres, et c'est ça qui vous a perdu. Donc là, il faut comme récupérer les parts de vous qui ont été utilisées, à un peu à mauvais escient finalement, des morceaux de vous que vous avez comme égarés. Donc ce type de soin est assez efficace et sinon si vous ne connaissez personne, parce que c'est pas très fréquent de trouver quelqu'un qui fait ça, mais sinon vous pouvez tout simplement avoir recours à des massages. Voilà, des massages ayurvédiques ou même un truc simple, californien. C'est vraiment le retour au corps. Vous pouvez en parler avec la personne qui va vous masser, de dire que c'est ça votre intention et elle vous dira bien ce qu'elle peut vous proposer pour vous donner cette sensation de complétude, de recentrage, de revenir à vous qui est ultra importante. Voilà, pour pas laisser finalement des chaînes dans des directions que vous ne souhaitez plus entretenir. C'est comme si il y avait, je sais pas, un bout de votre énergie qui traînait dans la situation passée et que ça vous reliait par une chaîne. Ça me fait roter cette affaire. Oh là là. Moi je rote quand je fais des soins, donc là je suis en train de soigner quelqu'un, c'est mon âme qui fait ça. J'arrive pas à la discipliner là-dessus, bon. Tant qu'elle le fait pas la nuit et qu'elle revient pas avec des morts le lendemain matin, parce que ça me saoule quand je vois des morts le matin et que j'ai rien demandé. Donc là voilà, je pense qu'il y a une ou deux personnes qui vont avoir eu un soin rien qu'en écoutant cette vidéo. Bon, on pourrait dire merci à mon âme. Moi, je sais pas ce qu'elle a fait. J'évite de poser trop de questions là-dessus. Voilà, donc un soin, c'est à mon avis ce dont vous avez besoin, tout simplement. Je vous laisse donc là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager toutes ces choses-là pour faire connaître mon travail, mon approche du tarot aussi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Profitez-en bien. Et vous pourrez avancer sereinement. Enfin, presque dès maintenant. J'ai envie de dire dans quelques mois, ça sera sûr que vous serez serein, sereine. Pour l'instant, il y a juste conscience que, bon, tout n'est pas réglé, mais soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les personnes qui comptent pour vous. Et c'est le principal. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, j'ai tiré les cartes de base pour voir un petit peu où ça nous menait. Bon, c'est assez simple, c'est le manque financier ou la recherche d'argent, de prospérité, voilà.
On a vraiment une bonne nouvelle ici, hein. C'est qu'il y a une énergie, on va dire, du destin de la vie qui est censée vous aider à passer un cap au niveau de vos ressources financières, matérielles. Voilà. Donc, pour dresser un peu plus précisément le tableau, on commence par un 5 de denier qui nous parle d'un manque ou d'une limitation financière. C'est pas forcément que vous êtes à moins 1000 tous les mois, mais voilà, sans être dans le rouge, il y a... Voilà, faut pas dépenser trop parce que sinon ça risque d'avoir des conséquences quand même assez dommageables. Et ça, je pense que c'est votre situation de base. Si vous êtes blindé, ce tirage, il est pas pour vous. Voilà. Si par contre, vous vous restreignez sur certaines choses, ou si vous êtes dans le rouge régulièrement, ou si vous devez vraiment réfléchir à comment avoir un petit peu plus de beurre dans les épinards, ça c'est pour vous. Si vous voulez aussi, parce qu'il y a aussi cette dimension, si vous avez un projet, il y a tellement de projets possibles, mais si, disons, vous voulez créer une société, puis qu'il vous manque l'argent pour créer les statuts, ou que vous voulez accueillir dans votre vie un enfant, et que vous n'avez pas en fait les ressources financières pour accueillir une nouvelle personne dans votre foyer, ce tirage va vous concerner. Voilà. C'est vraiment, quand on est ric-rac, c'est ça. Alors, néanmoins, ça que je trouvais assez beau ici, alors est-ce que c'est beau et aligné, ou est-ce que c'est un petit peu aussi, comment dire ça, utopiste? Il y a peut-être un petit peu d'utopie là-dedans, hein. C'est-à-dire que, ok, je manque d'argent, c'est ça je pense que vous vous dites, mais je crois que les choses vont s'arranger. Voilà. Est-ce que vous croyez vraiment? On dirait que oui, parce qu'on a ici le pape qui nous dit qu'en fait vous avez quand même la foi. Vous vous dites, bon, ça va s'améliorer, c'est obligé. Un jour, le truc va changer, le vent va changer de direction, ça va s'améliorer. Néanmoins, je pense que ça fait un petit moment que vous attendez que les choses s'améliorent. Et ici, on a la fille d'épée, je vais y arriver. C'est un petit peu perturbant parce que ça voudrait dire... Attendez, c'est les épées, celles-là? Parce que ce tarot, ils ont tout changé. Non, c'est des bâtons. C'est les bâtons, les staffs, c'est encore un truc qu'ils ont trouvé. Là, ils ont tout renommé autrement, mais non, c'est du bâton. Donc, bon, peu importe, ça change pas grand-chose de toute façon. Là, on a quand même une partie de vous qui se dit, bon, faudrait peut-être quand même que je fasse quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais il faudrait peut-être quand même que j'initie un truc. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. Peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe dans cette situation et qui serait à ma portée. Et puis là, on a la roue de fortune. Voilà, le derviche tourneur ici qui nous indique qu'effectivement, vous avez à prendre un petit peu la main sur le destin, que ça ne va pas se faire parce que ça doit se faire, mais plutôt parce que vous allez comprendre quel rôle vous pouvez jouer là-dedans. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir la main sur votre situation financière, ou disons de façon un peu limitée, vous n'êtes pas vraiment sûr de vous. Et là, ici, voilà. Et en plus, on a la carte de l'abondance ici, hein. Voilà. Donc, c'est complètement possible, mais ça va demander de changer un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, si ce tirage de base vous parle, on continue ensemble. Je vais garder cette carte-là pour essayer de comprendre. Ok, il y a des modifications à faire. Ça, on le comprend bien. Il faut comme actionner la roue du destin. En fait, c'est de vous rendre compte que vous avez la main sur votre liberté financière. Qu'on va regarder concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on a quoi? D'accord. Ouais. C'est assez simple, mais ça va vous demander de faire les choses vraiment autrement. Hein. Vraiment autrement. Je sais pas comment vous allez accueillir
ce que je vais vous dire. J'espère que vous l'accueillerez bien. Je vais rajouter ça dessus. Donc là déjà, on a donc la carte de la diminution et l'obscurcissement de la lumière qui sont d'un côté, puis on a la délivrance et la communauté de l'autre. Voilà. On va dire que ça, c'est la raison de ce pourquoi ça va pas. C'est la raison de ce pourquoi la roue ne tourne pas en votre faveur. Et puis ça, c'est des indications sur comment faire tourner la roue. Alors apparemment, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous en êtes là où vous en êtes. Parce que vous vivez en dessous de qui vous êtes. Vous ne montrez pas qui vous êtes. Vous diminuez. Alors, soit, admettons, vous êtes salarié et vous considérez que vous n'avez pas le droit à certaines choses, ou que peut-être vous ne demandez pas, peut-être que vous ne négociez pas assez, peut-être que vous pourriez complètement aller dans un autre métier, que vous pourriez à nouveau vous faire confiance, peut-être reprendre des études, ou vous lancer dans autre chose, ou tout simplement prendre votre chef entre quatre yeux et lui dire « Non mais mon coco, là tu vas m'augmenter, sinon je me barre ». Et puis peut-être que si il vous dit non, vous allez vous barrer pour trouver autre chose. Voilà. Il y a vraiment en tout cas quelque chose d'assez triste dans votre personnalité, dans votre lien à l'argent, c'est que vous ne vous autorisez pas en fait à en avoir. Donc évidemment, voilà, ça va être compliqué. Hein. Alors là, évidemment, il y a tout un tas de trucs qui peut être à envisager. Il y a la problématique familiale, hein, il y a la manière dont on a été éduqué, mais à un moment donné, il faut aussi sortir de ça. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos ancêtres, vous n'êtes pas vos mémoires. Et ça, c'est très très clair, que vous devez absolument adopter un point de vue différent par rapport à ça et ne plus vous sentir tributaire de votre héritage, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et d'amorcer une autre dynamique, parce que sinon, vous allez vivre dans l'ombre, vous allez vivre avec peu, et vraiment peu, et parfois de manière pas évidente et pas agréable. Hein. Voilà, il y a un excès de prudence et de modération chez vous. Vous vous diminuez, vous vous limitez, et je sais pas si vous en avez vraiment conscience en fait à quel point vous vous limitez. Ça peut être des talents, ça c'est quelque chose que je vois très 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 fréquemment chez mes clientes en coaching. Quand je leur fais faire des exercices pour qu'elles découvrent quels sont leurs talents, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs dons innés, etc. Donc pas de l'acquis, hein, mais de l'inné. En général, elles me disent « mais tout le monde sait faire ça ». Mais non. Et c'est un énorme problème, je pense, ici. Il y a des choses que vous savez faire, naturellement ou plus ou moins naturellement, en tout cas qui vous font plaisir de faire et dans lesquelles vous avez pas forcément une expertise qui est reconnue par un diplôme, mais vous savez, voilà, vous savez comment vous y prendre, vous savez comment vous en débrouiller, et donc ça vous donne une longueur d'avance par rapport à d'autres sur telle ou telle thématique. Et en fait, vous considérez que tout le monde peut le faire, donc que ça n'a rien d'exceptionnel. Il est là le problème. Vous ne considérez pas que vous avez quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, si. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien que vous. Et c'est ça le problème, c'est que je pense que pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, vous auriez tendance à vous considérer parfois moins bien que les autres, et vous auriez aussi peut-être peur en affichant certains de vos talents de manière visible, vous auriez peut-être la trouille que quelqu'un vous enlève cette autorité naturelle, ce talent, que quelqu'un vous dézingue, que quelqu'un porte atteinte à votre réputation, quelqu'un vous rabaisse finalement, parce que effectivement cette personne pourrait avoir plus de bagages que vous, plus d'expertise que vous, et autant vous ne voulez pas vous sentir supérieur aux autres, autant vous acceptez largement d'être inférieur. Ça peut pas durer. Ça peut pas durer, parce que y a un équilibre à trouver ici. Et on le voit ici, là. Parce que là, il y a la délivrance. C'est enfin, je peux être moi. Enfin, je peux afficher qui je suis. Et c'est ça, la fin de l'obstacle, c'est de montrer ce que vous êtes, qui vous êtes. Alors, on va prendre une carte qui va nous permettre de faire le lien entre les deux, parce que là, c'est déjà la finalité quelque part, mais comment obtenir ça ? Il y a aussi quelque chose d'ultra important ici, c'est de prendre votre place dans la communauté. Actuellement, ça voudrait dire que vous n'avez pas encore vraiment votre place, que vous ne la prenez pas, hein. C'est pas qu'on vous la donne pas, c'est que vous ne la prenez pas. Finalement, vous allez pouvoir commencer à briller, à rayonner quand vous conviendrez
que c'est complètement normal et raisonnable de prendre votre place en tant que vous parce que ça aide la communauté. Vous avez besoin de percevoir que d'être vous-même et de rayonner, ça va aider les autres. Il y a une position peut-être de leadership aussi à engager, mais sans forcément parler de devenir leader dans votre domaine ou d'être un ponte dans un domaine précis. Il est question d'être vous et de vous montrer. Et de ne pas jouer en cachette à ce qui vous plaît le plus et puis après, publiquement, vous limiter. Ok, là, il faut vraiment assumer. Alors, on va regarder qu'est-ce qui vous permet ça. On a le pape. Le pape qui était sorti tout à l'heure, hein, vous l'avez eu ici. Voilà. Donc, il y a un début de pape. Vous avez la foi. D'accord. Vous sentez que certaines choses sont alignées. Vous sentez que certaines choses doivent exister comme ça parce que c'est peut-être ce que la vie attend de vous, ce que Dieu attend de vous, ce que le divin attend de vous, ce que l'univers attend de vous. Bref, mettez-le à la sauce que vous voulez. Néanmoins, vous vous positionnez pour l'instant avec une foi qui est plutôt celle des personnes qui sont dans les monastères. C'est-à-dire, j'obéis à l'ordre divin. Mais c'est pas je décide de mener telle ou telle vie. En fait, là, il y a quelque chose de très important qui a lieu dans ces cartes. Je le ressens très très fort. C'est que de quelqu'un qui, donc vous, tel que vous êtes actuellement, hein, vous vous dites, la vie a quelque chose de prévu pour moi, donc je vais suivre ce que je sens être juste. Ok, très bien, c'est très bien. Mais là, il est question de reconnaître que le divin, il est aussi en vous, que c'est pas uniquement une force extérieure qui vous dicte votre conduite. Je pense qu'il est temps de sortir de ce monastère. Peut-être qu'il y a des vies passées en lien avec ça, ou peut-être qu'il y a tout simplement des habitudes de vie qui sont un petit peu monastiques, un petit peu comme un ascète qui va se contenter de peu parce que finalement il est là pour honorer la vie que Dieu lui a donnée, etc. Et non, là il y a besoin que vous deveniez votre propre enseignant, votre propre enseignante. Si vous voulez une vie avec plus d'argent, autorisez-vous à le désirer. En fait, on est là-dessus. Il y a une forme de tabou, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous ne vous autorisez pas. Parce que peut-être vous avez peur de prendre la grosse tête, c'est possible. Mais il y a aussi et surtout le fait que vous mettez encore à l'extérieur de vous la vie et le divin. Comme si vos rêves d'abondance n'étaient pas vraiment légitimes. Vous voyez le problème ici ? Alors on va rajouter des cartes sur là. Je vais essayer de comprendre, de mettre encore plus de liens. Alors, c'est celle-ci ici. Le valet de Denis, c'est ça. Hein. Vous avez tendance à être vraiment dans... elle doit ici, celle-là. Vous avez tendance à minimiser vos dons, vos talents, à jouer petit au niveau de l'argent. Vous dites, allez, si j'ai, 2000 € par mois, ça me suffit. Voilà. J'ai 3 enfants, mais ça me suffit. Mais non, avec 3 enfants, mon Dieu, vous allez avoir besoin d'aide, parce que c'est pas possible. Ça coûte trop cher la vie aujourd'hui pour se contenter de 2000 €. Et en fait, là, on voit qu'il y a d'autres solutions qui arrivent à vous quand vous vous dites, que presque vous vous rebellez. Mais c'est pas se rebeller contre la vie, c'est de se rebeller contre ce que vous vous autorisez ou pas. C'est, en fait, non. Voilà, j'ai 3 enfants, la vie m'a donné 3 enfants, j'ai choisi aussi de les avoir, mais je choisis d'avoir l'argent qui correspond aussi à ce mode de vie. J'ai envie de leur proposer de partir en vacances, j'ai envie de leur proposer de profiter de la vie. Je peux pas. 2000 €, c'est insuffisant. Donc, je m'accorde le droit de désirer, 5000, 6000, ce que vous voulez. Ok ? Il y a vraiment ce truc-là, c'est une autorisation interne. Voilà. On a le 8 de bâton qui nous dit que faut arriver à dépasser cette sensation d'être pressurisé par l'argent. J'ai envie de vous mettre dans la barre d'informations en dessous de la vidéo un atelier que j'avais proposé. Il est
il est gratuit, vous avez accès directement à ça. C'est un document, alors il y a un PDF, il y a une hypnose, etc. Je vous conseille vraiment de faire ce truc. Je ne peux que vous le conseiller. Je vous mettrai le lien pour le télécharger. Hyper important. Parce que là, il y a une pression interne qui vous empêche de désirer et d'accepter votre désir financier. Donc vous vous mettez dans la panade. Et là, on a les amoureux. Donc ça, c'est ce qui va vous aider à l'accepter. En fait, ce qui vous aide, c'est que vous allez vous rendre compte que cet argent, il vous revient. Que cet argent, c'est pas quelque chose de futile. C'est quelque chose de nécessaire qui participe à votre bonheur. Et pour l'instant, je pense que beaucoup d'entre vous, vous considérez que avoir plus d'argent, c'est futile. Parce que vous arrivez, bon gré mal gré, à faire avec ce que vous avez. Et que vous n'avez pas envie de vous plaindre, que vous regardez toujours ceux qui n'ont pas ce que vous avez et que du coup, vous remettez ces choses-là en perspective. Mais oui, il y aura toujours plus malheureux que vous, ça, soyez-en certains. Hein. C'est pas parce qu'il y a plus malheureux que vous devez vous brider. On est sur cette problématique ici. Parce que peut-être que si vous avez plus d'argent, déjà vous allez être plus heureuse, vous allez rendre plus de personnes heureuses, vous allez finalement rendre la vie plus belle, et pas seulement que la vôtre. Donc essayez de sortir de cette sensation que vous êtes égoïste à vouloir plus. Acceptez de vouloir plus. Montrez-vous. Montrez-vous. Si jamais vous êtes à votre compte, cette vidéo, elle devrait vraiment vous parler parce que je sais à quel point c'est compliqué. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet, c'est prévu dans mon planning, je pense que ça tombe plutôt bien. Alors, je sais pas si je vais réussir à la filmer aujourd'hui, ça va peut-être faire beaucoup avec tout le travail que j'ai en plus, mais j'avais l'intention de faire une vidéo sur quel est le secret, parce que c'en est vraiment un, pour que votre entreprise fonctionne. Et je vous le dis tout de suite, le secret, hein, on va le définir en long, en large, en travers dans la vidéo que je ferai dédiée à ce sujet, mais c'est d'être vous, le secret. C'est ça, en fait. C'est d'être vous. Et très souvent, dans les clientes que j'accompagne, elles se montrent pas vraiment. Elles montrent ce qu'elles croient être suffisant de montrer. Alors qu'en fait, vraiment, c'est important de pas se cacher. De pas se dire ah bah tiens je vais créer cette offre parce que elle est quand même plus accessible que ce que je veux vraiment proposer, parce que tu te rends compte ce que je veux vous proposer c'est trop transformateur donc les gens ils risquent d'avoir peur. Mais non, montre tout de suite ce que tu veux faire, mets tout de suite les 2 pieds dans le plat puis saute et puis fais des étincelles, mais il faut que ça éclabousse tout. Et ça, il y a pas mal de personnes qui ont peur d'éclabousser, qui ont peur de se faire remarquer, qui ont peur de faire du bruit. Mais là c'est la solution, faut faire du bruit les gars, les nanas, les mecs, faut faire du bruit. Voilà, faut se montrer. Il faut arrêter de s'enfermer là-dedans dans oh, est-ce que vraiment c'est juste pour moi? Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que je suis en train de mentir à moi-même ou pas? Ah, lâchez-vous la grappe. Hein. Là, il y a la sensation il y a la frustration qui est très très importante. Il faut la laisser de côté. Il faut juste vivre. Prenez votre place dans la communauté humaine. Il y a des personnes qui sont là pour se faire entendre, il y a des personnes qui sont là pour se faire entendre mais pas forcément avec la voix, qui vont faire autrement. Quelle que soit votre situation, prenez-la à bras-le-corps, n'y allez pas à moitié. Assumez-vous, montrez-vous. Je sais pas combien de fois j'ai dit montrez-vous, mais j'ai dit un paquet de fois. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'atelier sur l'argent. C'est de vous abonner avec les notifications pour recevoir la prochaine vidéo, parce que sinon si on n'est pas abonné avec la petite cloche, si on est juste abonné à la chaîne, parfois en fait on ne voit pas les nouvelles vidéos. Donc voilà, je vais la poster dans quelques jours. Cette vidéo là elle est trop importante, mon âme me pousse à la faire, donc je vais la faire. Et puis sinon c'est du coaching, hein. C'est là-dessus que je peux vous aider, sur du coaching pour vous affirmer et oser mettre les pieds dans le plat. Dans le fond, je pense que vous savez où est-ce que vous devez mettre les pieds. Si vous manquez de confiance, je peux vous accompagner en coaching. Dans ces cas-là, vous réservez un appel découverte et on en discute. Et je vous crée un programme et puis après, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, évidemment. Voilà
Bon, ben j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire là-dessus. Arrêtez d'être un bisounours et vivez. La vie, elle est terrestre, elle est matérielle aussi. Et c'est pas parce que vous devenez, ou que vous avez l'impression de devenir un peu matérialiste, que la vie va vous rejeter ou vous considérer comme un paria. Ok ? Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Belle nouvelle lune à vous et au plaisir. Ciao, ciao.